L'année 2023 pétire à sa fin. L'heure, bien sûr, c'est aux célébrations. Mais pour célébrer, nous besoin rappeler qu'il y a beaucoup de monde dans Maurice, qui sont salariés, qui sont entrepreneurs, qui travaillent dur pour cette année-là. Et là, nous pouvons dire qu'il nous peut atteindre un taux de croissance de 7%. Alors, dans MBC, nous présentons beaucoup d'émissions de l'économie à travers l'émission Business Connect, notamment. Nous causons beaucoup de différents secteurs, différents piliers. Nous attendons que la reprise vienne dans 2023 et nous pouvons trouver les lignes malgré les problèmes qui nous fait face, les problèmes internationaux. Mais là, nous pouvons écouter comment l'année 2023 était, mais aussi les perspectives pour 2024. Et avec moi, pour cause bien sûr cette rétrospective 2023 de l'économie, Yannick Aplassamy, qui est le président de l'AMM, Association of Merchant Manufacturers, Adila Djouman Moussafir, qui est directrice de Talent Lab et HR Café, spécialiste de ressources humaines, et Irvin Benden, qui est directeur de la NTPA. Alors, tout d'abord, Yannick Aplassamy, donc président de Association of Merchant Manufacturers, donc entrepreneur pour cette année-là, comment il était 2023? Pour être très honnête, c'est une année qui commençait avec beaucoup d'espoir, après un contexte difficile lié au Covid. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'industriels nous préparaient pour l'année 2023 avec bonne relance dans les investissements dans les industries. Très, très vite, nous trouvons que depuis janvier, beaucoup d'industriels, beaucoup d'entrepreneurs commencent à planifier cette année avec une croissance prévue au sein des différentes industries manufacturières. Malheureusement, le contexte mondial a, comment nous dire, un peu gâché la fête. Au très début de l'année, avec un conflit russo-ukrainien qui a affecté quand même toute la logistique sur nos entrants. Nous commençons à avoir un délai de livraison sur nos entrants de matières premières, etc. Nous trouvons un prix flambé au marché mondial sur beaucoup de commodités. Donc, c'est après que nous commençons à relever ce défi-là ensemble, industriel et le secteur public, le secteur privé. Et pour finir une année 2023 avec une croissance qui est intéressante pour beaucoup d'industriels, avec aussi beaucoup d'initiatives, peut-être qu'il nous gagne le temps de donner un peu ça une initiative que beaucoup d'industriels prennent, et aussi l'écosystème industriel qui aide beaucoup d'industriels cette année à vraiment relever ce défi-là. Donc, en gros, une année de croissance notée, une année de défis aussi, qui part certaines, malheureusement, mais qui me trouvait beaucoup de banques industrielles qui réussissent à relever sur 2023. Alors, nous parlons beaucoup de défis, Adila Djouman Moussafir. Alors, justement, un défi qui nous fait face, c'est la main-d'œuvre. Comment l'année passée 2023, est-ce qu'il réussit à trouver quelques solutions pour ça? Ouais, alors, effectivement, Richie, 2023, une cause croissance de 7%. Ça se ressent par le nombre de vacancies qui nous trouvaient autour de nous. Il y a beaucoup de compagnies pour recruter. Mais comme vous dites, le défi, c'est de trouver des gens avec le calibre qu'il faut ou l'expérience et même la disponibilité de la main-d'œuvre. Et ça, il reste malheureusement un gros challenge. Il y a une politique gouvernementale, il y a une décision qui peut prendre, par exemple, attire la main-d'œuvre étrangère, facilite la main-d'œuvre étrangère pour rentrer dans le pays. Et dans le coin de travail, ce système-là, on coin un petit peu le rodage, mais je pense dans le futur, surtout dans le short to medium term, nous pourrons aussi pallier à ce manque de main-d'œuvre à Maurice. Nous remarquons aussi que les Mauriciens attendent sur le monde du travail évoluer après la COVID. Et 2023 était une année que vraiment nous ressenti ça, que du monde période de travail avec un sens, du monde bizarre de travail qui aussi permet de passer les temps avec la famille, qui est tout à fait raisonnable. Et le milieu du travail, les industries, nous peut bien adapter à sa attente-là. Donc, vraiment, c'est une année de transition pour moi et je peux look forward, comment nous dire, en 2024, beaucoup plus meilleur sur le plan ressources humaines. Monsieur Atala, nous proposons les perspectives de 2024, mais Irvin Benden tient une grosse attente dans ce secteur particulier-là, tourisme qui est bien affecté depuis 2020 avec Covid, le confinement, fermeture des frontières. Nous connaissons en 2022, nous sommes ouverts, mais 2023, tout le monde a une grosse attente parce que le tourisme, c'est un gros pilier, il y a beaucoup de casse, qui donne beaucoup de travail aussi. Et comment ça reprise l'année faire? Est-ce qu'il nous a un succès en 2023? Effectivement, Richie, comme tu as fait mentionner,
l'année 2022, c'était l'année de la réouverture. L'année 2023, c'est l'année de la belle reprise. Et quand nous guettons l'avenir, l'année 2024, c'est surtout la pérennité de l'industrie. Et bon, nous rappelle l'objectif qui nous y fixait. Ça, l'année-là, sur l'année calendaire, ça veut dire de janvier à décembre. Nous disons nous pouvons accueillir environ 1,3 million de touristes. Et par un indicateur ouvert, tout porte à croire qu'il nous peut atteindre l'objectif. Mais ce qui est important de noter, c'est qui nous réalise, c'est que le tourisme dépense encore plus et aussi la durée de séjour moyen d'un touriste est augmentée. De ce fait, comparativement à 2019, quand nous avons accueilli 1,39 million de touristes, aujourd'hui, avec 1,3 million, nous estimons que l'industrie peut générer 80 milliards directs. C'est-à-dire, il peut contribuer vraiment ce qui nous peut atteindre dans sa croissance, qui nous peut dire positif, qui peut monter là. Effectivement, donc, le tourisme est un moteur de croissance très important pour le développement socio-économique de l'île, donc il est extrêmement important qu'il nous continue de pérenniser l'industrie. Mais quand je disais tourisme, il y a les autres industries qui ont tout, hein, les autres entrepreneurs qui gagnent de la vie, par exemple, planteurs, dans l'agriculture, dans le transport, dans tout ça, différents services là. Alors, comment il a impacté les autres travail, les autres business? Comment ça, l'industrie là, vient de moteur? Est-ce qu'il nous trouve ça dans 2023 là? Si je peux intervenir, première chose, c'est que l'industrie touristique est un gros consommateur de l'industrie manufacturière. Beaucoup nous bannent les usines dans Maurice produire, pas forcément juste l'agroalimentaire, que ce soit le textile, que ce soit la chimie. Donc, nous produisons beaucoup de détergents, de produits qui sont utilisés par le secteur touristique. Tout ça dans l'industrie-là, c'est une trousse de ban de chiffre d'affaires baissé quand l'industrie touristique s'y tombe. En 2023, avec la reprise touristique, tout ça dans l'industrie-là, il trouve une commande augmentée, c'est incapable de pallier à sa demande. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant qu'il nous trouvé cette année, avec le Made in Maurice qui lance le Pledge Made in Maurice, maintenant un groupe hôtelier qui a été le premier à signer le Pledge, qui vient confirmer ça écosystème, touristes rentrent dans Maurice, touristes consomment dans Maurice, et nous faire en sorte que sa consommation qui va en tourisme peut faire, est aussi distribuée dans les autres industries, dans l'écosystème qui tourne autour du secteur touristique. Donc le Pledge Made in Maurice vient accentuer on va dire, ce multiplying effect d'un touriste qui consomme dans un hôtel ou dans les autres facilities qui est un touriste capable d'utiliser. Il y a un parc d'activité et ça, un parc d'activité-là aussi consomme des produits qui sont manufacturés sur le sol mauricien. Ça, tout ban industriel, il note une grosse augmentation sur ce segment de tourisme industrie. Alors, nous connaissons aussi que quand nous commençons en 2023, enfin 2022, mais c'est une incertitude, la guerre Ukraine, Russie et tout ça, etc. Mais quel est le facteur qui nous joue de nous faveur, qui pousse nous à une croissance positive? Adila. Alors, au niveau de ban PME, hein, en tant qu'entrepreneur aussi, moi, capable de dire, c'est que Monsieur Alvin Tidiali, tout à l'heure, là, la nature humaine, c'est qu'il nous résilient. Alors, une résilience, c'est une réinvention qui nous fait, qui nous oblige à faire, si nous envie reste sur le marché. Et on peut trouver que dans le milieu PME, par exemple, il y en a beaucoup qui tournent à la technologie. Il ne faut pas oublier, en février, nous avons ChatGPT, par exemple, ne serait-ce que de parler de ça, qui fait son apparition. Et ben, ça fait comme AI, les outils AI, ils commencent à devenir énormes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent servir Midjourney, Bard, Canva, etc., pour générer des social media marketing, par exemple, et qui peut réduire les coûts. Parce que moi, en tant que professionnel des ressources humaines, je peux dire, OK, si nous tenons plus de main-d'œuvre, peut-être croissance petit peu plus, mais dans l'absence de main-d'œuvre, que ce soit locale ou étrangère, il y a une réinvention qui nous vise à faire, que nous tournons vers la technologie, l'automatisation, et aussi tournons vers différents types
de services, c'est-à-dire outsourcing, qui nous vise à faire dans beaucoup de cas. Bien sûr, dans certains secteurs, ce n'est pas possible, comme dans le tourisme, le côté médical, etc. Mais il y a une réinvention continue qui nous peut témoigner avec tout ça qui peut passer en termes de révolution technologique, digitale, etc. Alvin Bandon, bon, 2023, nous peut dire, bon, le tourisme, il reprend. Je peux trouver c'est plutôt un marché traditionnel qui peut faire nous regagner sa concession de tourisme là. Est-ce que nous besoin tout le temps de dépendre de ce marché là? Est-ce que ça même nous la force ou bien nous capables de get ailleurs aussi? Les bons nous rappellent la stratégie de la MTPA de cette année. Donc, nous disons nous consolider tous nos bons marchés forts. Mais c'est une leçon qui Covid nous montre nous, c'est qu'il n'est plus capable de dépendre d'un seul marché. D'où la politique de diversification. Donc, nous entamons une grosse politique de diversification parce que le tourisme à Maurice est eurocentrique, nous n'avons aucun doute là, mais nous nous aussi diversifiés. Et le tourisme est diversifié par rapport à aussi la connectivité aérienne. C'est une bonne raison qui nous peut développer le Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier, nous avons des vols Emirates au quotidien. Nous avons 3 vols saoudis 3 fois la semaine. Nous pouvons mettre beaucoup l'emphase dans l'Inde, qui demeure un gros marché, un gros vivrier de tourisme, et surtout le tourisme régional, parce que c'est à côté, dans l'Afrique et dans la Réunion. Donc, nous pouvons continuer nos politiques de diversification afin qu'ils nous permettent de nous diser dans une seule panier. Comment, tel est là, nous peut dire qu'il y a un problème de main-d'œuvre, de tourisme faire face à ça, parce que Maurice, quand même, a une réputation pour sa main-d'œuvre. Et beaucoup, il y a des hauts, il y a travail dans les autres pays comme en Dubaï ou dans une croisière. Est-ce qu'il nous toujours un edge avec nos personnels ou nous peut bien ailleurs, soit la formation demeure quand même une bonne solution aussi? Le succès de l'île Maurice, c'est surtout l'œuvre des Mauriciennes qui sont employés dans l'industrie. Vous connaissez, nous bâtissons nos réputations, la gentillesse, le sourire, nos facultés causer, langage, et surtout le sens du service qui fait partie de nos ADN. Il ne faut pas nous perdre ça. Donc, il y a une mouvance au niveau des employés, mais je pense que c'est le rôle du privé et du gouvernement d'assurer aussi qu'il y a une certaine retention policy afin qu'il ne pas perdre nos main-d'œuvre. Alors, Yannick, comme on dit tout à l'heure, industriel, entreprise, il fait beaucoup d'efforts. Est-ce que tu es capable de faire encore plus? Je pense qu'on est toujours capable de faire plus. Mais aujourd'hui, quand nous avons une panoplie d'initiatives qui nous trouvent auprès de nos membres, moi, je suis toujours étonné par les nouvelles affaires qu'ils font, même en période de crise. Il y a des membres qui axent le développement sur le sustainability. Nous trouvons deux de nos membres qui nous font dans l'industrie chimique, c'est-à-dire le reusable, le refilling station, avec une ouverture de une boutique que les consommateurs sont capables de remplir de produits chimiques, détergents, shampoings, etc. Et je trouve ça formidable qui nous pense aussi la partie sustainability pendant une période qui est assez difficile, assez compliquée. Nous nous trouvons aussi dans le secteur touristique, que les distributeurs de produits alcoolisés, ils mettent en place un nouveau système de distribution qui est beaucoup plus écologique. Et tout ça a montré que l'industrie manufacturière mauricienne ne manque pas d'initiatives. Oui, nous sommes capables de faire beaucoup plus. Nous sommes capables de faire beaucoup plus dans un écosystème, c'est-à-dire avec une participation du secteur public, une participation aussi d'autres industries, comme le secteur touristique, qui beaucoup supporte nous cette année, l'industrie manufacturière. Et juste en noter, en parlant de qu'est-ce qu'on peut faire plus, le gouvernement, cette année-là, il lance dans le nouveau budget, il accompagne le Made in Maurice en lançant En route vers le Made in Maurice. Une campagne a commencé récemment. On commence à un nouveau industriel qui est intéressé pour rentrer dans ça, En route vers le Made in Maurice. Et sa mesure budgétaire-là, c'est une mesure qui est très forte.
qui donne un message très, très fort à l'industriel pour cette capacité de développer. Et il target vraiment une PME. Hein. C'est la capacité d'une PME à se développer, à se labelliser avec un financement du gouvernement et aussi avec un accompagnement du Made in Maurice que nous sommes capables de donner à petites et moyennes entreprises accès à un consultant qui peut permettre de développer cette campagne marketing et qui peut permettre de développer aussi ce ban produit. Donc, nous avons une panoplie d'experts qui peut travailler avec ban PME. Et ça, c'est une initiative qui permet nous, en 2024, de faire beaucoup plus encore, comment on peut dire. Mais ce qui m'a noté, c'est qu'aujourd'hui, tous nos membres, à chaque conversation qui m'a gagné avec eux, j'ai senti l'ambition qu'ils étaient là. J'ai senti l'ambition qu'ils étaient là pour vraiment faire grandir l'industrie mauricienne et faire plus en 2024. Alors, est-ce qu'il nous a dit que maintenant, nous arrivons à une stabilisation de l'économie et une activité qui nous est vraiment dans le pays, nous avons un pilier stabilisé, nous sommes capables, c'est maintenant, move to the next level? Globalement, ce qui nous trouvait, c'est que si on reprend différentes problématiques qui nous gagnaient pendant la période de Covid, nous avons un problème dans la logistique, que nous avons en train, tu peux prendre beaucoup de temps, et que nous avons le prix de fret augmenté, ça a affecté vraiment nous avons coût de production. Nous trouvons une stabilisation, un prix, pas de retour forcément à un niveau de pré-Covid sur la logistique, mais nous trouvons une stabilisation quand même de temps d'approche, etc. Nous avons quand même beaucoup de travail encore à faire pour améliorer ce système logistique-là. Nous trouvons aussi sur le marché des devises que nous avons beaucoup de volatilité sur l'année 2022, début 2023. Nous pouvons trouver une stabilisation aussi là. C'est très important qu'il nous réussit, comment dire, parce que quand nous pouvons produire, nous faisons un budget quand même là, long terme. Une stabilisation de la devise est assez importante pour nous, industriels, pour nous capables de projeter nous dans l'avenir. Et troisièmement, là que nous trouvons encore un dissable mouvant et qui est un sujet qui est important aujourd'hui, c'est vraiment sur la main-d'œuvre. Et l'industrie mauricienne est une industrie qui recrute pas seulement un type de main-d'œuvre, pas seulement un niveau de qualification. Nous recrutons des gens d'une qualification vraiment initiale, c'est-à-dire un gens qui sort de l'école secondaire, qui rentre dans l'industrie, jusqu'à des gens hautement qualifiés. Donc, c'est une panoplie de main-d'œuvre qui nous besoin dans l'industrie pour faire l'industrie tourner. Donc, ça, c'est quand même aujourd'hui un contexte que nous n'avons pas encore trouvé quelle est la solution. Oui, Lila. Justement, pour rajouter à ce que mon collègue Pédi là, c'est que effectivement, côté main-d'œuvre, nous dit ça mouvant. Et nous encore dans sa période que nous pouvons essayer de trouver la stabilité. Il n'est pas pour venir de sitôt, pour besoin d'une mesure short terme, long terme, à moyen terme. Mais nous pouvons dans la bonne direction. Dans certains secteurs, comme je peux causer, nous avons aussi une grosse demande pour une main-d'œuvre qualifiée. Ça qui peut arriver pour le moment, il y a un phénomène de brain drain, que tous nous avons des gens qualifiés, nous avons des Mauriciens qualifiés, et choisir pour améliorer la vie ailleurs. Luxembourg, par exemple, il vient un mini île Maurice. Pareil pour Malte. Donc, comment nous faire pour booster ce trou qui peut laisser là et comment nous faire pour nous upskill nous Mauriciens qui là, qui ont envie de persévérer. Et il y a tout un travail de réflexion, me penser, dans l'année qui suit pour revoir tout ça. Nous causons là. Ouais, justement, quand nous connaissons là, le gouvernement fait qu'annonce de mesures. Le salaire minimum même augmente. Pour l'année prochaine, nous trouvons un nouveau salaire minimum, augmentation, compensation demandée pour les autres. Là, les annoncent un ajustement salarial aussi en masse. Est-ce qu'il y a l'impact pour capable retenir les talents, les employés? Absolument, oui. Absolument, il y a un effet direct. Tu connais déjà le salary cost de l'entreprise. Très souvent, il représente la masse des coûts. Et donc, quand nous augmente ça a un coût de salaire-là, il y a l'impact sur la compétitivité, il y a l'impact sur le pouvoir recruter. Hein? Il est vrai qu'il y a beaucoup qui ont fait pour stabiliser le salaire minimum qui a été fait, mais il faudrait aussi qu'il nous guette le panier de cet employé-là quand ce salaire peut être augmenté. Est-ce que le panier-là peut diminuer? Ce qu'a dit peut
rétrécir ou bien il a plus de pouvoir d'achat. Et là, un petit clin d'œil sur l'inflation aussi, nous peut faire ça pour contrecarrer l'inflation, ou qui arrivait, penser pas nécessairement dans les détails, sur le cycle inflationniste qui est capable d'engendrer. Donc, prudence et de mise. Ouais. Alors, donc, bien sûr, nous peut cause 2023. Vous pouvez dire l'objectif, c'est 1,3 million de touristes qui peuvent atteindre pour 2023. Mais quand nous peut cause 2024, nous peut cause la pérennité, gain même tourisme ou augmenter. Est-ce que Maurice, il y a une capacité pour accueillir, soit bien fait encore plus, pour capable augmenter le nombre de chambres, le nombre de vols? Est-ce qu'il nous a sa même stratégie là, déjà en place? L'année 2024, comment nous dire, c'est l'année de la pérennité. Nous avons comme l'objectif atteindre un chiffre pré-Covid, c'est-à-dire atteindre un chiffre en 2019. Nous avons fait 1,3 million, 1,4 million, presque 1,4 million de touristes. Nous avons atteindre cet objectif-là. Tout à fait réalisable. Nous avons une capacité, définitivement, parce qu'il ne faudrait pas nous penser 10 l'hôtel, aujourd'hui, et non. Hôtel et para-hôtel. Donc, la clientèle a changé beaucoup. N'est plus sa clientèle traditionnelle qui reste dans l'hôtel là. Et il y a une clientèle qui aussi enjoy une villa, un bungalow. Donc, ça démontre que le tourisme qui nous peut viser, le tourisme doit être inclusif. Que chaque Mauricien retrouve ce port dans l'équation. C'est ça, nous, l'objectif. Maintenant, tout à fait le potentiel pour accueillir ce nombre de touristes-là. Et bien sûr, suivant la demande, là, me tenir à féliciter Mauritius, qui fait un travail extraordinaire durant cette année. Donc, aujourd'hui, nous avons un quotidien Londres. Suivant la demande, nous trouvons une demande à Genève, donc à Mauritius, ils mettent des vols la semaine. Bientôt, nous mettons un troisième vol au Delhi, bientôt nous allons à Chennai. Donc, nous pouvons travailler beaucoup en coordination avec les compagnies aériennes pour nous capables, effectivement, atteindre l'objectif 2024. Alors, c'est vrai que dans un pays comme Maurice, à vocation touristique surtout, quand un touriste vient, qu'une activité, il y a un feel-good factor que du monde trouve une activité. Est-ce qu'en 2024, Yannick, nous pouvons prévoir sa pérennité-là pour le secteur manufacturier également? Le secteur manufacturier, aujourd'hui, commencera l'année 2024 avec pas mal de défis. Le premier défi, c'est le coût énergétique qui augmentait. Beaucoup de banques industrielles peuvent trouver une solution. Mais cette solution-là, il prend du temps. Parce que l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, baisse la consommation énergétique, qui a une bonne affaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce défi de gestion des coûts. On a une gestion des coûts par rapport à la main-d'œuvre qui nous pousse trouver une solution en 2024. Et on a d'autres défis aussi qui nous peut trouver, qui peut apparaître en fin 2023, encore malheureusement sur la partie logistique, sur la capacité d'avoir des entrants sur des pays qui sont assez proches. Mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'ambition de réussir et il y a beaucoup d'initiatives étonnantes des industriels pour relever ce défi-là. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'il y a un dialogue fort public-privé. Il y a une communication constante avec le ministère de l'Industrie, avec le ministère des Finances, pour nous capables. Il n'est plus un système que nous avons une mesure budgétaire en juin, juillet pour nous réagir pour l'année prochaine. Nous trouvons un système qui nous met en place qui, en cours d'année, nous avons une discussion avec le ministère des Finances, nous avons une rencontre régulière avec le ministère de l'Industrie, que nous trouvons une solution, mois par mois, quand je parais devant nous. Et ça, c'est très important qu'il continue dans l'avenir, qu'il nous continue dans ce dialogue public-privé-là. Ça ne veut pas dire que tout nous demande nous réussit à accéder. Ça ne veut pas dire que tout défi que le gouvernement peut trouver, nous sommes capables de relever tout de suite, mais il est important qu'il nous capables de planifier. Il est important qu'il nous garde sa communication-là. Et dans nous, l'écosystème, moi, je suis vraiment heureux de voir que le secteur touristique engagé auprès de mon industriel mauricien en signant le pledge. Le pledge est un acteur de l'industrie touristique qui signe.
et il y en a beaucoup d'autres qui peuvent venir. Et ça donne nous beaucoup l'espoir en disant que dans nos pays, l'écosystème autour des industries là peut grandir pour faire en sorte que l'industrie mauricienne en 2024 vienne encore plus jolie qu'il était en 2023. Voilà donc nous faisons un survol de 2023, une perspective de 2024. Et avant de terminer, qui se te souhaite? Yannick, commencez. Peut-être l'honneur aux dames. Alors, moi, mon souhait, c'est que les entreprises réfléchissent par rapport à l'agilité. Vous pensez qui pour plus un succès, c'est qui est capable de réagir assez rapidement et rebondir sur différents facteurs. Il ne faut pas oublier nous un État insulaire et tout ça qui arrive à travers le monde impacte nous. Donc, nous pouvons agir et bouger à tout moment. C'est très volatile pour le moment. Et au niveau des ressources humaines, je souhaitais qu'il y ait une réflexion qui arrive, que l'humain même les réfléchir par rapport à ce développement personnel et que tu as envie de situer et trouve sa place sur le marché mauricien parce qu'il nous besoin, nous, compatriotes mauriciens, pour renforcer l'économie et c'est ça vraiment, je souhaite qu'il est concrétisé. Alvin? Malgré une situation géopolitique des plus compliquées qui nous est, non? Donc, nous restons extrêmement positifs. Mais je pense que nous sommes extrêmement agiles. Le mot, c'est l'agilité. Donc, il y a un défi. Un défi là pour amener une opportunité. C'est là où nous besoin et dans la science aller attraper cette opportunité là et pour nous réussir à atteindre nos objectifs. Yannick? Donc moi, monsieur, c'est vraiment orienté vers les jeunes. Comme on nous le mentionnait plus tôt, nous toujours avec beaucoup de tristesse, nous trouvons nos jeunes qui quittent nos pays, puis pour l'avenir. Nous comprenons ça besoin-là, nous comprenons ça l'envie-là. Moi, je dis qui retourne après plusieurs années pour travailler pour mon pays. Je suis content qu'ils nous réussissent, nous, en tant qu'industriels mauriciens et d'autres industries, continuent à intéresser nos jeunes pour venir travailler avec nous. Et ça, c'est mon souhait, qui nous capables de faire des efforts pour qu'ils nous intéressent, nos jeunes, rester et travailler avec nous. En tout cas, messieurs, dames, merci de venir dans cette émission pour faire un survol de 2023 et aussi qu'on s'anticipe une perspective de 2024. En tout cas, moi, mon souhait, c'est plein de bonheur, de prospérité, continuer à créer la richesse pour le pays et aussi de très bons fêtes et passer de très bons moments. Une bonne et heureuse année 2024.